Je m'appelle Emmanuelle, je suis issue d'une famille catholique non pratiquante. J'ai rencontré mon mari au lycée qui lui est issu d'une famille catholique très pratiquante. On a toujours vécu des moments d'échanges conflictuels sur la religion. À la fin de mes années étudiantes, j'ai eu un grave accident de voiture où quelqu'un est décédé. Et là, j'ai été très en colère. Je m'énervais très fortement sur mon mari en lui disant « Si ton Dieu existe, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il s'est passé ça ?» J'ai fait des rencontres et notamment celle d'une acupunctrice. Je venais d'avoir un bébé, j'étais fatiguée. Et là, je suis arrivée chez l'acupunctrice et il y avait des icônes de la Sainte Vierge partout. Et en discutant de ma fatigue, on est arrivé à parler de l'accident. Et là, je me suis mise à pleurer. Je lui ai dit, voilà, 15 ans après, je pleure toujours et je suis toujours en colère et j'avais toujours de la colère en moi. Et elle m'a dit une parole qui m'a paru anodine ce jour-là. Demandez et vous recevrez. Bon, moi, je suis rentrée chez moi. Mais bizarrement, un mois après, j'ai rencontré une personne qui m'a redit cette parole. Donc là, ça a commencé à me poser question. Et puis, peu de temps après, on a un ami prêtre qui nous a proposé de suivre un parcours spirituel pour les couples. Voilà. Donc j'ai dit bon, ok, c'est comme une activité sportive où je m'engage sur 1 an, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Si ça me plaît pas, je vais arrêter. À ces événements, un soir, on nous a proposé qu'on prie pour nous. Donc voilà, j'y suis allée en me disant faut pas qu'on me dise trop parce que je sais pas trop, j'étais pas à l'aise. Et puis avant d'aller dans la salle où il y avait plusieurs personnes qui venaient prier pour nous, on nous a dit il faut être très clair dans votre demande au Seigneur. N'hésitez pas à lui demander ce que vous voulez. Donc moi j'ai dit ok Seigneur, si tu veux que je croie, que j'ai la foi, que je m'abandonne. J'aimerais recevoir cette parole. Et là, au fond de la salle, quelqu'un a dit j'ai une parole depuis le début de la soirée. Et elle a dit demandez et vous recevrez. Et là, j'ai fait ah non, elle est pour moi, cette parole, elle est vraiment pour moi. Et là, j'ai dit ok Seigneur, j'ai compris, je m'abandonne à toi, j'ouvre mon cœur, je crois. Et voilà, j'ai continué toute l'année comme ça, avec cette envie. Et par contre, j'avais toujours cette colère et ces questions, plein de questions. Et un soir, on a eu une soirée sur le témoignage. Et on a dû préparer notre témoignage, de témoigner de quelque chose qu'on avait vécu avec le Seigneur. Donc moi, très naturellement, j'ai parlé de mon accident. Et de ma colère et de mes questions, de ma culpabilité. Mais vraiment de cette colère que j'avais. Et parmi les 15 personnes qui avaient préparé les témoignages, c'est tombé sur moi. J'ai dû témoigner devant tout le monde. Donc j'ai témoigné et à la fin, j'ai expliqué que depuis 15 ans, j'attendais mon procès parce que j'avais pas eu de procès et voilà, que j'étais dans cette attente et que c'était difficile à vivre et que c'était aussi que j'étais très en colère. Et là, le prêtre qui était avec nous a dit si tu n'as pas eu de procès, c'est parce que la femme du monsieur n'a pas porté plainte contre toi. Et si elle n'a pas porté plainte contre toi, c'est parce qu'elle estimait que tu n'étais pas coupable. Et ça, en 15 ans, c'est la première fois que j'entendais ça. Tous les gens qui me connaissent me rassuraient, me disaient que c'était pas de ma faute, mais personne ne m'avait dit ça. Et là, j'ai senti un poids qui s'enlevait. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Enfin, t'es là et j'ai compris. Et depuis, je lui fais confiance chaque jour de ma vie.